Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Voici les titres de votre journal. Sur instruction du Premier ministre Nourdine Bedoui, plusieurs projets de développement multisectoriels lancés dans les régions du sud du pays, notamment les zones frontalières. La commune de Bourj Omar Driss promue officiellement Daïra à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Janet. Et dans le cadre de ces rencontres consultatives avec les partis politiques, le coordinateur de l'instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younes, a rencontré aujourd'hui le président du parti, Tala'i al-Hurriyat. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit donc ses rencontres avec les jeunes de plusieurs wilayas du pays. Une feuille de route sera élaborée en fonction des propositions et des points de convergence. La saison estivale rime à sa fin avec un bilan déplorable. Plusieurs cas de noyade enregistrés par les services de la protection civile en dépit d'une importante activité opérationnelle menée quotidiennement. Nous allons suivre à Boumerdès une équipe de sauveteurs dans quelques instants. Bienvenue à tous. Et donc, comme je le disais en titre, sur instruction du Premier ministre Nourdine Bedoui, plusieurs projets de développement multisectoriels lancés dans les régions du sud du pays, notamment les zones frontalières. Et la commune de Bourj Omar Driss a été promue officiellement en Daïra à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoun, à Janet. Les détails avec Manel Boutouaba. Bourj Omar Driss, dernière étape de la visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Illizi, une commune promue hier en Daïra, vu la longue distance d'environ 700 km qui la sépare du chef-lieu de la wilaya. Nous avons visité la commune de Bourj Omar Driss qui a été promue en Daïra. Un chef de Daïra sera désigné dans les jours à venir. On a visité également des infrastructures importantes et en avons inauguré quelques-unes. Salaheddine Dahmoun a également inauguré une piscine communale et a longuement écouté les préoccupations des habitants et des notables de la région. راح يكون فيها ان شاء الله تشغيل ويكونوا فيها ان شاء الله مشاريع وتكون كذا امور ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله ويكون العمل. عندنا حمام بالقبور، يعني لو تكرم يعني حمام بالقبور هذا قطب سياحي مليح، وكان ديرنا الدوله حمام تما على الاقل. وين تحوس الدوله ما يديروا استثمارات خاصه؟ استثمار هاي تفضلوا على الله، تكلوا على الله انتم. تفتح الاستثمارات شو البنوك لا نفتحوا ان شاء الله وتكلوا على الله، ماذا بينا استثمروا فيه ودخلوا اولادكم يعملوا. À la fin de la visite, les membres de la délégation ministérielle ont passé en revue tous les manquements enregistrés dans la wilaya et se sont engagés à y trouver des solutions concrètes dans les plus brefs délais. Et durant cette visite, plusieurs projets relevant de différents secteurs ont été inaugurés. On écoute à ce propos les déclarations des ministres qui étaient sur place à Janet. رغم التحديات اللي وضعتها الحكومة والتحديات والأموال الضخمة. Malgré les défis relevés par le gouvernement, les sommes colossales injectées et le grand nombre de projets qui ont été lancés au niveau de la wilaya déléguée de Janet, malheureusement, les résultats n'ont pas été satisfaisants. À partir de là, nous prendrons toutes les mesures et les décisions qui s'imposent pour tracer une feuille de route afin de prendre en charge rapidement et suivant les décisions du gouvernement, qui seront des décisions fermes destinées à booster le développement au niveau de cette wilaya déléguée, mais aussi dans le but de répondre aux aspirations des citoyens de cette belle ville très hospitalière. Cette visite dans la wilaya d'Illizi nous a permis de faire une évaluation globale du développement ici et de connaître les points forts et les points faibles. J'ai eu le regret de constater que la dynamique de développement au niveau de cette wilaya connaît certaines lenteurs que nous comptons rattraper avec la contribution de tous, notamment la société civile, les élus et les notables de cette région. فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لقد
En ce qui concerne le secteur de l'enseignement supérieur, nous avons inspecté un centre et une résidence universitaire dans la wilaya d'Ilizi que nous avons inaugurée. La résidence dispose d'une capacité d'accueil de 500 lits qui est un internat pour les filles. Nous avons donné des instructions très claires aux deux directeurs de l'université et des œuvres universitaires afin de coordonner leur travail pour accueillir les bacheliers et être à pied d'œuvre pour assurer une rentrée universitaire dans de bonnes conditions. Nous avons aussi donné des instructions au directeur du centre universitaire pour que ce dernier mette une stratégie d'encadrement en ce qui concerne les spécialités qu'il est possible de créer dans la région. Nous souhaitons à travers cette démarche initier les étudiants du Nord à venir étudier ici au moins pour un semestre pour faire connaissance avec leurs camarades du Sud. ليدرسوا ولو لسداسي واحد حتى يتعرفوا على إخوانهم في الجنوب. بالنسبة للتربية الوطنية على كل حال الولاية نتائجها النتائج المدرسية لهذه الولاية نتائج مقبولة ومقبولة جدا. Concernant le secteur de l'éducation nationale, je tiens à souligner que les résultats scolaires au niveau de cette wilaya sont très acceptables et j'irai jusqu'à dire bonnes concernant le baccalauréat. Il y a des efforts à fournir au niveau de l'enseignement moyen. Concernant les structures d'accueil, la rentrée scolaire sera réussie au niveau de cette wilaya, notamment pour les lycées. Le taux d'occupation des classes concernant ces derniers est un taux très acceptable, voire bon. Aucune surcharge ne sera enregistrée cette année. Il y a des mesures concernant les structures, mais aussi éducatives, que nous avons prises pour désencombrer certains établissements qui souffraient jusque-là de la surcharge des classes, notamment au niveau des établissements d'enseignement moyen et secondaire. Suite à notre visite effectuée dans la commune de Bourj Omar Driss, qui sera bientôt promu en Daïra, on nous a demandé la création d'un centre d'examen du baccalauréat, chose qui sera faite. D'autre part, nous procéderons à l'installation des directeurs délégués de l'éducation avant la fin du mois, suivant les textes et les décisions prises par le gouvernement, mais aussi dans le but de se rapprocher le plus possible du citoyen dans ces daïras. للاقتراب قدر المستطاع من المواطن في هذه الدوائر. خلال يعني القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الحكومة الأخير. Suite aux décisions prises lors du dernier conseil du gouvernement et suite aux instructions données par le Premier ministre en ce qui concerne le secteur de la santé au niveau des wilayas du Sud et des hauts plateaux. La wilaya d'Ilizi a bénéficié du levé de gel sur beaucoup d'infrastructures sanitaires, en l'occurrence un hôpital d'une capacité de 60 lits à Debdeb, ajouté à cela 2 autres hôpitaux en cours de réalisation à Inaminas et Bourj Omar Driss. Ceci en ce qui concerne les projets. Nous allons aussi renforcer cette région par des médecins spécialistes. Aussi, il est question de permettre aux médecins généralistes de la région qui ont exercé plus de 5 années d'aller se spécialiser à condition de revenir exercer ici au Sud durant au moins 6 ans pour assurer la stabilité dans la région du Sud. Il y a un accord établi avec le ministère de l'Intérieur, Air Algérie et Tassili Airlines pour l'évacuation des malades directement vers le nord et diminuer ainsi le souci du transport. والخطوط الجويه الجزائريه والتصيليه الايرلاينز لاجلاء المرضى من هذه الولايات إلى الشمال حتى نقص عليهم العناء. الفيضانات هي دراسة فيها معمقة لحماية الفيضانات. Il y aura des études approfondies pour une protection optimale de la ville contre les inondations. Il y a aussi la réhabilitation des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement qui sont endommagés. Les citoyens et notables ont également demandé une station d'épuration à Ahrir au niveau de la commune de Bourj El Houaz. C'est une demande qui a été enregistrée. Toutes leurs demandes ont été enregistrées, excepté 2 points. Le premier relatif à la création d'un puits artésien d'eau potable dans la commune de Bourj El Houaz. Le deuxième concernant la création de bassins à des fins agricoles. Nous avons donc privilégié la deuxième demande. Il a donc été décidé la signature d'une convention par les agriculteurs avec le directeur des ressources en eau et celui des services agricoles afin d'exploiter ces bassins qui seront réalisés car les bassins déjà existants ont tous été envahis par la vase.
Je le dis et je le répète, l'État a mis à la disposition du secteur de l'habitat tous les moyens nécessaires. Aujourd'hui, nous devons tous travailler sur le terrain. Dans toutes les wilayas où je me suis rendu, j'ai pu constater que l'État a joué son rôle. Ce sont des enveloppes de centaines de milliards qui ont été octroyées aux différentes wilayas. Il faut que de notre côté, nous sortions sur le terrain afin d'écouter le citoyen et travailler avec ce dernier et avec les élus. Pour moi, c'est le plus important. Nous nous déplacerons à nouveau vers cette wilaya très prochainement. Tous les engagements qui ont été pris ici seront tenus et nous ferons en sorte qu'ils soient concrétisés sur le terrain. Et l'instance nationale de médiation et de dialogue poursuit son cycle de rencontres avec cette fois-ci des consultations avec les partis politiques, la société civile et les personnalités nationales. Karim Younes, le coordinateur du panel, a rencontré aujourd'hui le président du parti Tala'i al-Hurriyat, Ali Benflis. La crise a atteint les limites du danger. Elle menace notre capacité de supporter cette période en raison de la complexité du problème. Prolonger la crise menace tout le pays. Partons donc de ce constat, le dialogue devient un impératif. Et il n'existe d'ailleurs aucun autre processus et aucun choix plus sûr et plus fiable pour sortir de la crise. Le panel de médiation poursuit également ses rencontres avec les jeunes. Karim Younes a rencontré aujourd'hui des jeunes venus de différentes wilayas, particulièrement du sud-ouest du pays. À cette occasion, il a affirmé que les membres de l'instance nationale de dialogue et de médiation sont en voie d'élaborer une feuille de route basée sur les propositions des représentants de la société civile dans tous ses segments à travers tout le territoire national, car il est temps, selon Karim Younes, de travailler sur les points de convergence relevés, ainsi que les différentes propositions en vue d'adopter un plan de travail. On écoute sa déclaration juste après. Nous, en tant qu'instance de médiation et de dialogue, nous n'avons pas une plateforme fixe et définitive. Nous sommes ici d'abord pour écouter les partis politiques et le mouvement associatif à travers leurs propositions. Nous essayons ensuite d'établir une feuille de route consensuelle. Aller vers un dialogue national inclusif en vue de parvenir à un consensus national, une étape décisive qui fait davantage l'unanimité auprès des jeunes. La jeunesse algérienne est déterminée aujourd'hui à aller de l'avant pour dépasser la crise que connaît actuellement le pays. On écoute certains propos. Favoriser le dialogue et promouvoir le consensus, c'était au cœur de la rencontre d'aujourd'hui qui a réuni les membres de l'instance nationale de médiation et de dialogue avec les jeunes du sud-ouest du pays pour arriver à une convergence des vues sur la relance de la machine politique, à commencer par l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais. والله يا تيندوف راهي مصطفى موراك من هنا نقولها لك ونتحمل كلام مسؤوليتي وتصريحكم انكم باغيين تخرجوا للولايات تيندوف ترحب بكم وراهي مصطفى موراكم خرجوا لنا البلاد من الازمه انا المقام تاعي انك تجيب لي رئيس سيتو من بعد حنا نتحاوروا معاه حنا نطلبوا مطالبنا نطلب ان شاء الله هاد اللجنه تهود عندنا البشار مادامنا جينا لعندكم ضياف وصلوا عندنا لولايه بشار ونحلوا وتواصلوا معنا في الحوار. نحن كشباب كجزائر نعيش حاليا في ازمه سياسيه نسعى الى ان نخرج من هذه الازمه السياسيه في اطار تنظيم من الانتقال من الحراك السلمي للشارع الى حراك طاولات الحوار لان حاليا في الجزائر ما عندناش حل سوى الحوار. يجب علينا جميعا ان نؤمن بالحوار. يجب علينا نسمعوا لبعضنا ونشوفوا كيفاش نخرجوا من هذا المأزق السياسي ومن بعد يجيو تحقيق المطالب الاجتماعية. ويجب الإسراع لإيجاد حل عن طريق الحوار أو طرق أخرى تكون نتيجتها الوصول إلى انتخابات شرعية نزيهة يكون الصندوق هو الفيصل بينها وبين الرئيس الجديد.
Parvenir à un consensus national passe aussi par l'implication de toutes les franges de la société au processus du dialogue. اليوم التقينا تقريبا مع تنظيم جاءنا بتقريبا 25 ممثلين عنه عن 25 ولاية بكافة الشرائح الوطن من طلبة وشباب وأساتذة جامعيين وعمال حتى عمال مهنيين وحتى من الجالية ممثلين عن الجالية الجزائرية. إذا استمعنا إليهم اليوم واستمعنا إلى انشغالاتهم وإلى اقتراحاتهم وكانت أغلبها تؤكد على أنه ضرورة الإسراع بانتخابات رئاسية هي الكفيلة بانتخاب رئيس يكون شرعي ويعبر عن الإرادة الشعبية. Le dialogue est le seul moyen civilisé pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. L'objectif de l'instance est de parvenir à un consensus national en vue d'organiser une élection présidentielle régulière et transparente, permettant ainsi de concrétiser le changement auquel aspire le peuple algérien. Et oui, ils sont de plus en plus conscients de l'importance de cette étape. La jeunesse algérienne veut s'impliquer davantage pour aller vers un dialogue inclusif en vue de trouver une solution consensuelle. On écoute leurs propos. فزت البلاد راه دارنا قلوبنا نشوفوا البلاد ضايعه هكذا كينا فهمتي راه يا دي بروفيتور هنايا دي بروفيتور كاين اللي يبروفيتيو هو الحل رايس لازم رايس للبلاد هذه يسقم هذه البلاد. نامل ان شاء الله هذه الازمه ما تطولش ان شاء الله تكون في اقصر الاجال حلول لهذه البلاد لان البلاد راهي الازمه راهي تتفاقم ونتمنى ان شاء الله في اقرب الوقت يكونوا الناس اكفاء مخلصين للوطن وناس يخرجوا من صلب الشعب وهذا قرار مصيري للشعب لان بلاد بلا رئيس ماهيش بلاد. لازم الحوار فهمتي اختي لو كان ما يكونش الحوار ما يكونش التفاهم ما يكونش لا سوليسيون تاع الحل تاع البلاد هذه اوبليجي كما يقولوا الحوار. ان شاء الله يكون الخير ونتمناو غير الخير لبلادنا وهذا الوقت اللي راهو يروح لنا ماهوش في صالحنا وماهوش في صالح البلاد. ماذا بينا يكونوا دي جون كومبيتون اللي ينتخبهم الشعب واللي يخرجوا كما يقولوا من رحم الشعب ويكونوا انتخابات نزيهه والناس لازم تكون عندنا الشرعيه ان شاء الله. لازم حوار ولازم نافوت ولازم نديروا رئيس في هذه البلاد خاطر تروح للهويه. بعض الناس حبوا يقاطعوا الحوار، لازم نقول للشعب وللحراك لازم من الحوار لان الحوار يجيب نتيجه ان شاء الله، والناس اللي يحبوا يقاطعوا الحوار ما همش في لمصلحه الوطن، لازم يتنازلوا شويه، التنازل عن بعض الحقوق مليحه لفائده الوطن ولمصلحه الوطن، ولازمنا نسرعوا في الانتخابات الرئاسيه، ما نجموش نخليو بلاد بلا رئيس، لازمنا من رئيس جديد ننتخبوا على رئيس جديد باش يمشي لنا البلاد ويسير لنا امور البلاد. نقعدوا فوضى، كاش بلاد تقعد بلا رئيس، لازم بلا رئيس، لازم كاين ناس راهي تنفيستي، كاين ناس راهي تستثمر، كاين ناس راهم يشوفوا فينا بلا رئيس، ما نقعدوش بلا رئيس، لازم رئيس. لازم نديروا رئيس. وعندنا ثقه في جيشنا ما يكذب لك حتى واحد، وعندنا جيش لاباس به، وعندنا جيش داخل يامن بالبلاد ويامن بالشعب ويامن بالقيم، وانا راني ولد شاهد. فوالا والحوار ضروري. Sur le plan économique, de profondes réformes structurelles s'imposent aujourd'hui pour éviter que le pays ne sombre dans la crise économique. C'est l'avis des experts qui préconisent un retour rapide à la stabilité politique, l'objectif étant d'entamer dans les plus brefs délais le chantier de l'économie algérienne. Les détails avec Nesrine Ben Saïdi. Depuis le 22 février, l'Algérie traverse une crise politique inédite, avec des retombées notamment sur l'économie nationale. Une situation qui risquerait de pousser le pays vers des lendemains difficiles si des solutions consensuelles ne sont pas dégagées. D'après les experts, le facteur temps ne se rattrape jamais en économie. Il en est même un des facteurs déterminants. Il y a effectivement maintenant à aller vite pour engager les réformes structurelles qui n'ont pas été engagées avant le Hirak et qu'il va falloir engager. Donc en matière d'équilibre budgétaire, si vous voulez, de financement du déficit, hors la planche à billets, comme on dit, en matière également de redistribution et en matière également de gaspillage de ressources que nous observons par nos modèles de consommation énergétique, mais pas seulement. Alors tout et également donc soutenir, si vous voulez, et remettre à plat les politiques publiques d'industrialisation qui ne sont pas
qui ne sont pas performantes et qu'il va falloir revoir, notamment dans un certain nombre de filières comme l'automobile. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de trouver des solutions à même de garantir un climat des affaires stable, des solutions qui passent obligatoirement par un retour à un ordre constitutionnel normal et l'organisation d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais. Traiter de façon sérieuse, et pour être traité de façon sérieuse et durable, il faut qu'il y ait d'abord un président de la République élu de façon transparente et de façon avec un programme opposable au tiers. Le dialogue reste le seul moyen pour sortir de cette crise. Il fait même l'unanimité, notamment auprès des experts qui valorisent le travail de l'instance de dialogue et de médiation. Le dialogue est absolument requis pour pouvoir aboutir donc à une solution consensuelle qui permette d'obtenir, si vous voulez, des institutions légitimes qui, elles, ne se feront pas du jour au lendemain, mais qui se feront dans un processus qui est déjà engagé dans un programme, notamment présidentiel, pour pouvoir construire le changement. Aller vers le dialogue reste sans doute la meilleure des solutions pour sortir de l'impasse politique et assurer un climat des affaires stable pour une économie nationale stable. Et dans le cadre du suivi de ce processus de dialogue, la télévision algérienne consacre ce soir à partir de 21h sur la chaîne 4 d'Expression Amazir une émission débat avec pour invité des notables de la région des Touaregs et des membres du conseil consultatif de l'instance de médiation et de dialogue. Justice, dans le cadre du mouvement opéré récemment dans le corps de la magistrature par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, il a été procédé aujourd'hui à l'installation des procureurs généraux et des présidents de cour des wilayas de Tipaza, Biskra et Saïda. Nesrine Ben Saïdi. La présidente du Conseil d'État, Farida Ben Yahya, a présidé aujourd'hui à la cérémonie d'installation de Bouderbella Mohamed à la tête de la Cour de justice de la wilaya de Tipaza et Kerkouba Mohamed en qualité de procureur général de la même cour. Au cours de cette période charnière que traverse notre pays, la lutte contre la corruption avec ses différents degrés et formes, la récupération de l'argent volé et le soutien à un système national honnête et transparent constituent l'une des plus grandes priorités. Lors de cette cérémonie, un autre mouvement a été opéré dans le rang des magistrats. Il s'agit de la nomination de Mohamed Ben Sdira en qualité de président de la Cour de justice de Biskra et Nour Sadet Bourish en qualité de procureur général, et ce par Nadir Bouziani, le représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Toutes ces nominations ont pour but d'élever le niveau de responsabilité des compétences des magistrats auxquels sont confiées des missions qualitatives. Pour sa part, Boubker Mohamed, président de la Chambre au Conseil de l'État et représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a procédé à la nomination du nouveau président de la Cour de justice de Saïda ainsi que le procureur général de la même Cour de justice. Monsieur Boulkroh Abdelhak a été nommé à la tête de la Cour de justice de Saïda et Monsieur Qassas Mohamed a été nommé procureur général près la Cour de Saïda. Ces derniers sont, comme vous le savez, des enfants de l'école algérienne et font partie des cadres compétents, une catégorie sur laquelle on peut compter pour redynamiser et donner une forte impulsion à notre secteur, à l'instar de tous les autres secteurs, dans l'accomplissement des missions qui leur sont assignées de façon qualitative et quantitative. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre du renforcement des responsabilités au sein du secteur de la justice. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 2 bombes de confection artisanale à Médéa, en première région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'ANP et des gardes-frontières ont arrêté à Ingzam et Tamanrasset, en 6e région militaire, 13 individus. Ils ont saisi également 9 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs, 10 pompes
troupes, ainsi que 2 véhicules tout-terrain, tandis qu'un détachement de l'ANP a arrêté un contrebandier à El Oued en 4e région militaire et saisi également 10 092 unités de différentes boissons. Par ailleurs, et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté une quantité importante de kif traités à Tlemcen, en 2e région militaire, s'élevant à 400 kg, conclut le communiqué du ministère de la Défense. Et on enchaîne par cette information concernant la République, la RASD. Le président donc, de la RASD met en garde contre les manœuvres marocaines qui pourraient, selon lui, représenter une menace sécuritaire. Brahim Rali a mis en garde le régime marocain contre la poursuite de ses tentatives de changer le statu quo dans la zone de Guergara, soulignant que la violation de l'accord de cessez-le-feu conclu sur cette zone peut provoquer un conflit armé qui menacerait la sécurité de toute la région. Le président de la RASD a indiqué également avoir saisi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que le Conseil de sécurité pour mettre fin à ce problème. Et on s'intéresse également dans cette édition au développement agricole. Plusieurs exploitations agricoles dans la région de Taref ont pu être sauvées de la faillite grâce à un nouveau plan de coopération mis en place. Il s'agit d'une fusion entre les exploitations agricoles publiques et privées en vue d'un développement efficace. L'exemple ce soir d'une exploitation dans la commune de Asfor avec Camélia Melel. Nous sommes dans la commune d'Asfour, dans la wilaya de Taref. Ces jeunes agriculteurs se déploient au quotidien sur cette exploitation de plus de 200 hectares pour augmenter la production agricole. Ici, tout le monde est motivé grâce au plan de la coopération mis en place, une coopération entre les exploitations publiques et privées, un travail de longue haleine qui commence déjà à donner ses fruits. Nous avons eu cette année un bon rendement et on ne compte pas s'arrêter là, puisque nous utilisons des moyens et techniques modernes afin d'augmenter davantage notre production. Vous savez, auparavant, cette exploitation était à l'abandon, les agriculteurs ne recevaient même pas leur salaire à temps, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. C'est une exploitation pilote. Ici, les agriculteurs essayent souvent de diversifier la production. Mieux encore, ils prévoient à l'avenir proche l'exporter à l'étranger. Bien que ces agriculteurs aient bénéficié de plusieurs facilitations et d'aides des services concernés, quelques points négatifs entravent cependant leur travail. Quand j'ai commencé à travailler cette terre, j'ai trouvé des dettes à couvrir. Elles sont d'une somme de 12 milliards. C'est énorme. Donc nous avons déposé un dossier auprès de la banque pour l'octroi d'un crédit et on attend toujours la réponse. Malgré certains manques, ces exploitations agricoles semblent bien prospères et ne demandent qu'à être soutenues pour un meilleur rendement. Et avec les fortes chaleurs qui s'abattent actuellement, et particulièrement à l'intérieur du pays, les habitants de Tlemcen, notamment les plus jeunes, se ruent vers les piscines communales en vue de profiter d'un peu de fraîcheur. Naïma Chkchek. Les communes stépiques au sud de la wilaya de Tlemcen connaissent toujours une température particulièrement chaude l'été. Et quoi de plus astucieux que de mettre à la disposition des enfants de ces communes des piscines mobiles à leur grande joie. Puisque nous sommes en vacances, nous venons ici toute la journée. La mer est loin et donc nous avons notre piscine. Je viens tous les jours ici nager avec mes copains. Le matin, nous nageons de 9h à 10h, parfois jusqu'à 11h. L'après-midi, c'est de 14 à 15h. Ces espaces consacrés aux enfants et qu'encadrent des bénévoles du secteur de la jeunesse et des sports sont multipliés à travers les communes loin du littoral.
La daïra de Sidi El Djilali a bénéficié de 3 piscines mobiles. Cela évite à nos filles et à nos garçons de nager dans les étangs, les rivières et les retenues collinaires, avec tout ce que cela induit comme accidents et décès. Les petites filles absentes de ces espaces auront-elles peut-être l'occasion de nager dans cette piscine de Sidi El Djilali en projet? Et pourquoi pas? En tout cas, encore quelques jours pour profiter de notre beau soleil. La saison estivale touche à sa fin avec malheureusement un bilan déplorable, des chiffres alarmants. Plusieurs cas de noyades sont enregistrés par les services de la protection civile. Pourtant, une importante activité opérationnelle est menée quotidiennement. À Boumerdès, notre reporter Yasmine Chouir a passé la journée avec une équipe de sauveteurs. Regardez. L'été, son soleil, sa chaleur, l'appel des sirènes est plus fort. Avec 1622 km de côte, les plages algériennes restent la destination favorite des estivants. Mais sans prudence, la virée peut vite se transformer en drame. Effectivement, chaque année, les éléments de la protection civile enregistrent plus d'une centaine de noyades fatales. Malheureusement, cette année, depuis la saison estivale jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 106 décès. Si on fait une comparaison par rapport à l'année passée, nous avons enregistré un nombre élevé. Malheureusement, 71 décès dans les plages non surveillées. Simple question, je veux dire pour les familles, soyez prudents. Sur les plages, la prudence est donc la clé de voûte pour rester à l'abri d'une tragédie. Soudain, une personne semble en difficulté. Le signal est lancé. Sous la hauteur des vagues, on ne distingue même plus le nageur. Les sauveteurs accourent. Tout le monde afflue vers la plage. Les secouristes nagent de toute leur force pour rejoindre la victime. Le reste de l'équipe, lui, arrive avec le brancard. Le nageur imprudent est finalement récupéré. On lui prodigue les premiers soins avant l'arrivée de l'ambulance. Le drapeau est rouge, la mer est démontée, c'est dangereux. Il est allé nager mais n'a pas pu revenir parce qu'il y avait trop de courant. Heureusement que les éléments de la protection des plages ont pu aller le récupérer et le sortir de là. Pour lui, tout va bien. Heureusement que pour le jeune Mohamed, plus de peur que de mal cette fois-ci. Je suis allé nager, il y avait du courant en dessous, je n'ai pas pu combattre. Il a commencé à me tirer vers le bas. Je coulais, je n'arrivais même plus à remonter. Les vagues me submergeaient. Je me sentais étouffée, je n'arrivais plus à respirer. Heureusement que la protection civile a fait son travail et m'a tiré de là. Heureusement que pour Mohamed, les éléments de la protection civile étaient là. Dans la majorité des cas de noyade, les nageurs périssent dans les plages non surveillées. Alors préférez les plages sous surveillance, vous aurez toujours un œil. Gardez sur vous. Et la vigilance est de mise. Direction le sud du pays pendant l'été. La tradition dans cette partie de notre beau pays, les vieux de la région perpétuent une tradition qui est la ziara. Donc c'est une tradition qui revient chaque année et qui rassemble beaucoup de monde. Une tradition ancestrale perpétuée à ce jour. On vous propose une ziara de Sidi Bahous qui se tient à Bourj Hawes dans la wilaya de Janet où les convives se réunissent dans une atmosphère particulièrement religieuse. Naïma Shkshek. Nous sommes à Bourj Hawes, Zawatallas pour les Touaregs. Ici, chaque année en pareille période, se déroule la ziara de Sidi Bahous qui en attire bien du monde. À l'occasion, le Saint-Coran est entièrement récité et achevé, l'ultime jour de la ziara.
Les arbres que vous voyez ici, c'est Sidi Bahous qui les a plantés. Ils témoignent de son sens de l'hospitalité. De tout temps, il accueillait les gens ici et c'est pour perpétuer les vertus de cet homme très près de Dieu et aimé de tous que les gens viennent ici présenter des aumônes et nous leur faisons la Fatiha. Les gens viennent de partout. Il y a un groupe venu de Taman Rasset, d'autres de Janet, d'autres encore de Tinalkoum, d'Irizi, El-Mnia, de Gardaya, de Metlili, etc. Et de nos voisins du Sud aussi, comme le veut la vieille tradition. Une tradition où les invocations, les doras, se font systématiquement aussi pour notre pays afin que Dieu le protège de tout mal. Inch'Allah, que notre patrie soit dans la quiétude et dans la rahma. Nous sommes venus ici de loin pour faire des doigts à notre pays et aussi à nos troupes militaires, les Mourabitoun, aux frontières. Nous prions pour eux al-afia, la paix. Que Dieu les protège des ennemis, Inch'Allah, et que notre pays soit protégé. Nous prions Dieu pour que notre pays connaisse toujours la paix et la sûreté. Nous venons d'Inamguel et nous avons fait 420 km. Alhamdulillah, tout est bien. Dans le sud et le grand sud, l'été est propice aux ziyaras, faites pour rassembler les Algériens autour de valeurs et de vertus à préserver absolument et que nous enseigne le Tout-Puissant. Et on termine par cette information. Des pluies sous forme d'averses orageuses affecteront ce mercredi plusieurs wilayas du pays, selon un communiqué de l'Office national de météorologie, selon un BMS, donc un bulletin météo spécial. Les wilayas concernés sont Tébessa, Khachla, Betnam, Sila, Djelfa et Larouat. Ces averses orageuses sont prévues de 18h jusqu'à 21h. C'est la fin de cette édition. Voici à présent le rappel des titres. Sur instruction du Premier ministre Nourdine Bedoui, plusieurs projets de développement multisectoriels lancés dans les régions du sud du pays, notamment les zones frontalières. La commune de Bourg-en-Madris promue officiellement en Daïra. À l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Janet. Et dans le cadre de ces rencontres consultatives avec les partis politiques, le coordinateur de l'instance nationale de médiation et de dialogue, Karim Younes, a rencontré aujourd'hui le président du parti, Talaa Al-Hurriyat. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit donc ses rencontres avec les jeunes de plusieurs wilayas du pays. Une feuille de route sera élaborée en fonction des propositions et des points de convergence. Et à la fin de la saison estivale, un bilan déplorable établi par les services de la protection civile. Pourtant, une importante activité opérationnelle est menée quotidiennement. Nous avons suivi le travail d'une équipe de sauveteurs à Boumerdès. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve demain. Au revoir.